C'est une nouvelle infrastructure importante qui était attendue, m'a-t-on dit, depuis 40 ans par la Sonacos de Louga. Dieu a fait que ça s'est réalisé avec nous. C'est un pont bascule utile pour la Sonacos Louga. Comme vous le savez, depuis plusieurs années déjà, nous utilisions le pont bascule de la SPA. Et vous savez que entre la Sonacos et la SPA, il y a une longue distance. Et des camions chargés qui quittent la Sonacos pour la SPA ou qui quittent la SPA pour la Sonacos, certainement il peut y avoir des pertes. Et le fait d'installer le pont bascule, qui est une infrastructure neuve, qui peut supporter jusqu'à 60 tonnes et qui peut aussi supporter tout type de camion. Cela nous semble être important et je crois que c'est extrêmement utile pour la Sonacos de Louga. Quand nous avons été nommés par le président Macky Sall, nous nous étions rendus ici à Louga et le pont bascule faisait partie des toutes premières doléances des opérateurs économiques, mais aussi des populations de Louga. Il faut dire qu'en dehors de ce pont bascule, nous avons réhabilité une partie de l'unité de Louga. Nous avons aussi autonomisé Louga, qui jusqu'à l'année dernière dépendait de Diourbel. Beaucoup de services dépendaient encore de Diourbel. C'était le coordonnateur de Diourbel qui gérait le site de Louga. Depuis quelques mois, nous avons nommé un nouveau coordonnateur qui coordonne donc les activités au niveau de Louga. Nous avons aussi doté la Sonacos de Louga de 3 véhicules neufs. Comme vous le savez aussi, c'est important pour ceux qui connaissent l'importance de ces véhicules-là, mais ceux qui sont aussi conscients du manque de véhicules qui sévissaient au niveau de l'unité de Louga. Voilà, donc c'est un peu tout ça que nous étions venus voir. Et nous avons aussi annoncé la réhabilitation du service médical de Louga. Déjà, le médecin est là, une partie des équipements est disponible. Et nous allons réhabiliter l'infirmerie pour permettre aux populations riveraines qui subissent quelques nuisances venant de la Sonacos de pouvoir au moins disposer d'une infrastructure sanitaire pour se faire consulter, et à partir de l'infrastructure sanitaire, on pourra peut-être référer des médecins vers d'autres centres de santé, bien vers l'hôpital régional de Louga. Nous avons aussi promis de doter Louga dans les prochains mois, voire d'ici l'année prochaine, doter Louga d'une unité combinée et complète de décortiquage et de presserie, pour permettre à Louga de disposer de stocks de graines pour continuer à faire des HPS, mais aussi pour pouvoir continuer à décortiquer, mais aussi à presser les graines pour avoir de l'huile brute au niveau de Louga. Et cette unité devrait bien entendu comprendre aussi des tanks pour stocker l'huile brute. En fait, petit à petit, nous voulons rénover l'unité de Louga, nous voulons la rendre beaucoup plus fonctionnelle et nous voulons aussi augmenter ses capacités pour employer davantage des jeunes de la ville de Louga, des jeunes de la région de Louga, des jeunes du département de Louga et des jeunes du Sénégal de façon générale. Comme l'a dit tout à l'heure Morbati Lo, pour chaque campagne, nous par exemple cette année, quand on venait d'arriver, les doléances des opérateurs, des acteurs de la filière, c'était de nous dire, monsieur le directeur général, il faut faire tout pour qu'il n'y ait pas de bons impayés. Il faut faire tout pour qu'il n'y ait pas de retard de paiement. Il faut faire tout pour qu'il n'y ait pas de rupture de paiement. Et ensuite, faire tout pour éviter les embouteillages à Linguane Kaolack, à Ziguinchor,
Les gens nous disaient que des camions restaient là-bas pendant 2 semaines, 3 semaines avant de décharger. Voilà les principales doléances qui nous avaient été posées. Et nous nous sommes mis, avec notre équipe, à trouver des solutions à ces doléances-là. Et c'est ça qui a fait que nous nous sommes rendus très tôt à Djidda, au siège de la Banque islamique de développement, pour négocier le financement et l'obtenir très tôt et l'acheminer au Sénégal bien avant l'ouverture de la campagne officielle de commercialisation de l'arachide. C'est ça aussi qui nous avait amené à créer de nouveaux centres de réception intermédiaire. Celui de Kaffrine par exemple, qui n'existait pas l'année dernière. Celui de Kolda, qui n'existait pas aussi l'année dernière, et celui de Tambacounda, pour lutter contre les embouteillages, mais aussi pour nous rapprocher des zones de production, pour nous rapprocher des opérateurs, des producteurs, pour gagner beaucoup plus de temps. Bon, malheureusement, des phénomènes nouveaux sont intervenus en ce qui concerne la campagne, et ces phénomènes nouveaux ont produit, il faut le dire, des effets positifs, parce que atteindre 400 000 tonnes d'exportation pour un pays comme le Sénégal, c'est quand même un record qu'il faut saluer et souligner. L'exportation donc a trouvé son compte dans cette campagne, de même que les producteurs ont vendu leurs produits à un prix élevé, il faut s'en féliciter. Les paysans, c'est quand même 3 millions de personnes. Et d'un autre côté, quand les exportations ont commencé à atteindre les 400 000 tonnes, le gouvernement a décidé de geler les exportations. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase de gel des exportations et nous avons remarqué qu'un retour des camions dans les sites de déchargement à Lindiane, Kaolack, à Kaffrine, à Kolda, à Ziguinchor, etc. Et nous pensons qu'avec cette nouvelle tendance qui s'installe, bon, je crois que la Sonacos va pouvoir avoir le minimum pour fonctionner en 2020.